Mais avant de développer ces titres, cette information, une altercation dans un bar de la vieille ville peu après 19 h aurait dégénéré. Nous retrouvons sur place nos envoyés spéciales Déborah Desgout et Huguette Apon. Bonsoir Deb, alors vous êtes à proximité du bar où cette altercation qui a mis en émoi toute la vieille ville aurait commencé. Alors que pouvez-vous nous dire sur les circonstances de ce présumé mais néanmoins dramatique incident? Écoutez Pierre, je suis actuellement à proximité du boui-boui où le présumé drame se serait produit. Selon les premiers témoins, c'est vers 18 h que le présumé coupable se serait présenté dans l'établissement, présumément déjà alcoolisé. Il a doublé à 5 h 30 sur le coup de l'apéro, apparemment mal bordé. On voyait bien qu'il n'était pas tout seul. Il était en démarrage. Il en avait plein les peurs en arrivant, raide comme attaqué. Alors, les 12 coups de minuit à 6 h, ça ne l'a pas arrangé. Il avait peut-être une petite allumette, mais de leur dire qu'il était en dévérinette, il ne se reconnaît même pas en arrivant. Les causes de la bagarre, Pierre, restent cependant assez confuses. Certains parlent d'une histoire d'hydrocarbures, d'autres d'une histoire de femmes. Difficile à ce stade de faire la part des choses. Ça fait des années qu'ils sont au cinéma. Ne me demande pas pourquoi, c'est impressionnant. Tout ce que je sais, c'est qu'il a toujours promis de lui arrimer la... Depuis que sa boîte femme l'a parqué pour un Mardi Gras, il est en neuvaine. Alors, c'est sûr qu'avec la Berdex, faut même pas le regarder de travers. Combien lui a dit, remonte ta tirette, tu vends du schiste. C'était la goutte d'eau comme il faut aux poudres. Puis là, c'est parti en nuts, quoi. En revanche, Pierre, tous les témoins s'accordent sur le caractère hyper violent et super blitz de l'altercation. Bill lui demande s'il vend du schiste, je te dis pas. Il n'a pas eu le temps de dire ouf que Joe lui a coltéré ça dans le neuro les 2 yeux. Pourtant, Bill, c'est vif comme un capion. C'est pas le genre à chier de crotte sur le même but. Joe lui a aligné ça au bout de la sans qu'il voit rien venir. Tu parles d'un blanc, il a fait. Il en a même perdu son froc. Puis ça a été tout de Jay. Jay, déguisé comme il était, j'ai même pensé qu'ils allaient l'extrémiser. Il y avait Joe, petit Joe, qui a essayé de l'arrêter. Ils ont filé dans le tambour, tout décalvatré. Pendant ce temps-là, j'ai appelé les bœufs, et c'est là qu'il a mis les bouts. De là, on a derrière Joe dehors pour l'emmener à l'hosto. Il avait tous ses vêtements à la penderie, puis le reste en protège. Moi, j'ai tout entendu, mais j'ai rien vu. Au moment de la bagarre, j'étais en train de faire. Quand je suis sorti, il était en train de se tracer. Il dérapait un coup, je te garantis. J'ai jamais vu de ropé comme ça. Il tricolait plus, il torchait. Les forces de l'ordre sont arrivées rapidement sur zone, Pierre, et ont bloqué tout le quartier du Creux. Je dois dire que le déploiement de force est impressionnant. Vous l'entendez probablement, c'est l'ambulance qui vient de passer à courir. Merci Deb, merci, on a vraiment l'impression d'y être, mais nous avons quelques titres à développer. Aussi, nous vous retrouverons à la fin de ce journal pour faire un point complet sur ce présumé mais néanmoins dramatique incident dont l'origine terroriste n'est surtout pas exclue. À tout à l'heure donc, si le temps le permet. Mais avant de nous quitter, je vous rappelle l'information principale de ce journal, cette altercation dans un bar de la vieille ville qui a très mal tourné. Nous retrouvons sur place nos envoyés spéciales Déborah Desgout et Huguette Apon. Alors Deb, quoi de neuf depuis tout à l'heure? Écoutez Pierre, je suis actuellement en compagnie du directeur de la police territoriale gendarmerie. Alors gendarmerie, bonsoir. Que pouvez-vous nous dire de l'enquête en cours? Bien, écoutez Deb, le présumé coupable est toujours en fuite, soit. Mais nous avons réussi à l'identifier grâce à la caméra de surveillance avant qu'il la détruise. Et comme vous avez pu le constater, nous n'avons pas lésiné sur les moyens pour que ce forcené dorme en totoche ce soir. Gendarmerie, merci. Voilà Pierre ce que l'on pouvait dire sur ce présumé mais néanmoins dramatique incident. C'était Déborah Desgout en direct de l'impasse François Hollande dans le quartier du Creux pour SPM TV.